Monsieur François Nguimbi, directeur général de la CREF, la Caisse de retraite des fonctionnaires, bonjour. Vous avez certainement suivi, comme tout le monde d'ailleurs, l'intervention du Premier ministre Anatole Kouliné Kosso. Il appréciait favorablement la hausse du prix du baril du pétrole. Le marché du pétrole aujourd'hui se comporte très très bien. Comment vous avez reçu cette communication? En tant que citoyen, la communication de M. le Premier ministre a été un grand ballon d'oxygène pour les Congolais. Il est resté dans la simplicité des faits, dans la réalité des faits, et aussi dans une espèce d'humilité, de simplicité, juste pour donner les faits et dire à l'ensemble de compatriotes, sous l'autorité de M. le Président de la République, comment il travaille, comment les choses avancent et combien c'est vraiment de beaucoup d'espoir pour l'ensemble des compatriotes. Et je m'en réjouis personnellement que ce soit cela. Pour quel impact social? Je pense que nous avons une chose en fait qui est là. C'est pour ça qu'autrefois on l'a appelé l'homme des actions concrètes en fait. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qui a toujours caractérisé l'homme Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas en tant que tel ce qu'on pourrait dire la paye des salaires, ou la paye des pensions, ou la paye des arriérés. Parce qu'en fait, ce n'est pas un homme d'arriérés, généralement avec lui. Ce n'est pas un homme d'arriérés, ni de salaire, ni de pension. Mais si on l'appelait homme des actions concrètes, c'est surtout parce que c'est un homme du social. Très regardant sur le social, parce que c'est ça l'élément. L'unité nationale, c'est au prix du partage. Du partage. Un mot simple, mais important. Bien sûr, l'égalité, c'est pas ça le mot, mais c'est plutôt l'équité. C'est le partage équitable pour que chacun tire le profit et le bénéfice de ce qui nous appartient. C'est pour ça d'ailleurs que, en toute simplicité, le Premier ministre, quand il répond à la question sur cette augmentation, pas forcément attendue du baril du pétrole, qui est peut-être subite grâce ou à cause du concours international, il dit, nous avions déjà réfléchi et nous l'avions intégré dans la réflexion sur le plan de développement national pour que si jamais il y avait un jour une surprise agréable pour nous, que nous regardions ce qui est au plan social tel et tel problème. C'était pas prévu, on n'a pas dit pour qu'on regarde comment faire que ceci est tant de véhicules, les administrations, pour que... Non. Et le premier point d'ailleurs, c'est la dette sociale. Donc, ce n'est pas que parce que c'est arrivé heureusement par hasard, nous allons faire. Non, c'était déjà prévu comme tel parce que, comme je dis, en fait, c'est un homme du social. Et c'est aussi peut-être pour cela que, bon, les choses ont toujours marché pour lui. Monsieur François Nguimbi, vous parlez de la dette sociale. Parlons-en de la dette sociale. Vous êtes à la tête de la CREF. Je ne veux pas revenir sur la durée, mais comment se porte la CREF aujourd'hui? Je pense qu'avec les partenaires sociaux, nous pouvons convenir de cela aisément. Les pensionnants de la CREF savent, et ils ont entendu le président de la République, chef de l'État, s'exprimer avec humilité un jour de décembre 2017 devant le Parlement réuni en congrès sur la question des pensions. Je le lui ai d'ailleurs dit moi-même un jour au village. J'ai dit que depuis, j'avais été nommé quelques mois avant, la situation était toujours restée difficile à la CREF et la référence à l'autorité n'avait jamais autant marqué qu'après qu'il avait pris cette parole. Parce que quand ce jour-là, il est venu avec humilité en tant que chef de l'État, président de la République, parler concrètement, mais vraiment avec son cœur, c'était clair sur la question des pensions. Ce jour-là, les partenaires sociaux et moi avions enfin fait corps.
pour porter la question des pensions ensemble. C'est pour ça que vous avez vu qu'aujourd'hui, depuis que je suis là, nous n'avons pas connu de crise particulière entre les partenaires sociaux et nous, direction générale, parce que nous travaillons de concert, avec la conviction aussi que le chef est dans cet esprit, parce que ce qui compte, c'est ça, c'est le partage de l'esprit. Et depuis les temps durs, nous avons par les moyens propres, quand un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, quelquefois 6, puis avoir une pension et payer. Mais à chaque fois qu'il y avait la moindre amélioration, mais cela se faisait ressentir. Dès le premier accord, j'allais dire d'une fausse couche avec les partenaires internationaux, tout de suite la priorité c'était faire qu'on paye les retraités. Et cela s'est senti toujours. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant qu'avec l'amélioration du cours du baril, les choses se fassent. Et d'ailleurs, il faut dire que depuis quelques mois déjà, le gouvernement s'attelle à faire des efforts. Bien avant même janvier 2022, le gouvernement s'attelle à faire des efforts déjà en ce moment-là avec les fonds propres, à faire qu'au sortir des élections, les retraités ont reçu un mois de pension. Pour la fête du 15 août, les retraités ont reçu un mois de pension. Aussitôt après la rentrée scolaire, même si ce n'était pas de suite, les retraités ont reçu un mois de pension. Et aujourd'hui, comme vous le dit, Monsieur le Premier ministre, ils travaillent dans le sens de la régularité de la paye. Mais il faut voir d'où nous venons, où nous étions. Donc, ce n'était pas une volonté de rétention, non. Donc, il est évident, comme l'a dit le Premier ministre, que nous travaillons dans le sens de faire que ça aille mieux, mais il faut travailler effectivement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, y compris nous, à la CREF, nous devons travailler à accompagner les efforts du gouvernement. Comment accompagner? C'est dans la sécurisation des fonds de pension. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas mieux suivre quelques opérations financières que par le moyen numérique. Nous sommes arrivés, les retraités étaient payés en numéraire. 4% seulement étaient payés par virement bancaire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 70% payés par virement bancaire. Ça veut dire que vous avez la maîtrise du fichier Non, aujourd'hui. ce n'est pas ça le problème. Nous sommes en train de travailler pour sécuriser. C'est un processus. Les 70%, nous avons pour une grande partie, c'est-à-dire ceux qui ont été pris en charge à partir de décembre 2019, nous sommes à près de 45 000 aujourd'hui, donc ils sont au moins 20 000 environ. Pour cela, nous avons travaillé tous sur la base d'abord, de la biométrie, contrôle d'identité bien entendu, mais surtout de la biométrie, le pouce. Même lorsque ces personnes étaient à l'étranger, nous avons mis des mécanismes pour que cela soit effectif, toujours par le biais de la biométrie. Les retraités savent comment nous faisons. Nous utilisons aussi les moyens techniques du jour, la vidéo, projection. Vous avez vu qu'on peut travailler en télétravail. Par exemple, aujourd'hui, un retraité congolais qui est à l'étranger, d'où qu'il se trouve, il n'a pas besoin de venir chez nous. Ça veut dire tout simplement que vous avez la maîtrise du fichier. Non. Avoir la maîtrise du fichier, c'est-à-dire si je dis j'ai, c'est présent maintenant. Nous sommes dans un processus pour arriver, le jour que nous atteindrons 99% de paiement par virement bancaire et que nous aurons refait le contrôle par la biométrie, y compris du dernier de ceux que nous appelions les anciens, donc ceux que nous avions trouvés déjà comme retraités, nous aurons un meilleur contrôle des effectifs. Et nous sommes en train de nous y atteler. Nous ne pouvions pas le faire à l'époque. Pourquoi? La pension arrivait une fois les 4, 5 ou 6 mois. Les retraités étaient pressés d'avoir le petit franc qui pouvait arriver le jour même. À l'époque, je ne pouvais pas faire obligation qu'ils aillent d'abord faire des RIB. Aujourd'hui, que ça se paye régulièrement, chaque mois, sans faire du bruit, sans aussi les agresser, je trouve des mécanismes. Ce qui fait que je suis aujourd'hui à 70% de retraités qui ne sont payés que par virement bancaire, donc mieux contrôlé, mieux maîtrisé. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous avez été payé pendant 2, 3, 4 mois, on a payé la pension, vous n'étiez pas là, vous venez, vous trouverez votre pension. Il y a une seule chose que je vais vous demander, c'est de m'apporter votre RIB. Quand vous l'aurez emmené, je vous paierai votre pension, mais vous n'aurez plus votre pension à la main, même si vous ne vouliez pas être la banque. C'est pour ça que je dis, nous travaillons pour amener à ce qu'il y ait un meilleur contrôle. C'est le moyen pour garantir absolument
ces efforts du gouvernement. Le Premier ministre a parlé des arriérés de pension qui, si comme il a dit, si les moyens le permettent, nous sommes en train de travailler déjà pour nous y préparer. Pourquoi? J'ai parlé déjà un peu de cela avec quelques partenaires sociaux. Nous aurons d'ici là à nous retrouver comme on fait d'habitude pour qu'on s'accorde sur ce point. Par exemple, je pense, mais je soumettrai cela aussi à la tutelle, nous pensons que nous devons travailler à faire que ces arriérés, pour qu'il y ait un contrôle absolu des arriérés, pour que ça bénéficie, quel que soit le nombre de mois, que ce soit un mois, un jour ou 2 semaines, que ça bénéficie droit. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Nous sommes en train de travailler, de réfléchir et nous proposerons cela à la tutelle dans les jours à venir pour qu'il y ait 2 paramètres fondamentaux pour bénéficier de son arriéré. Même le retraité qui aujourd'hui touche à la main, nous sommes en train de travailler pour qu'il vienne prendre son arriéré, que nous recontrôlions par biométrie le retraité concerné par l'arriéré. Même quand il est décédé, nous avons une procédure pour le faire avec les parents. Les retraités le savent. Et le deuxième, nous ferons que ce soit un virement bancaire. Parce que c'est la condition nécessaire et absolue pour que ça aille. Parce que si nous n'avons pas le contrôle, si nous ne maîtrisons pas ces fonds, qui risquent d'arriver d'ailleurs en masse, et c'est là le danger, parce que c'est là que se produit tout le risque de tout. La meilleure manière, avec mon équipe, nous sommes en train de travailler pour nous préparer à cela, parce que nous avons eu l'alerte dès le jour même. Hier, nous avons travaillé. Ce matin, mes agents ont travaillé. Pourquoi? Pour être en train de préparer cette éventuelle paye des arriérés. Hein, on a parlé, il y en a qui parlaient même que ça avait été viré. Le Premier ministre a dit que ce n'est pas fait encore. Mais nous sommes en train de travailler depuis qu'il y a eu ce bruit pour que ces arriérés soient maîtrisés, que ce ne soit pas quelque chose qui va emmener des foules à venir prendre la pension sans savoir qui l'a prise. Mais ce sera M. Gimbi, dont on aura contrôlé la biométrie, donc le pouce, le doigt, directement ou indirectement. Ce sera M. Gimbi, dont on aura le relevé d'identité bancaire et nous saurons que ça a été envoyé à lui, ce grâce à quoi nous saurons exactement à qui on aura payé ses arriérés. Il faut combien de temps pour traiter un dossier pensionné? Nous avons, fait une étude et nous avons aujourd'hui un document qui me permet, moi, de suivre, dès le jour où vous avez déposé votre dossier, d'avoir la trace de traitement de dossier. Mais vous savez, c'est aussi à la fois un problème de culture. Le problème du retraité, quand on dit que ça met beaucoup de temps, on ne prend pas en compte le temps que celui qui va à la retraite passe à vouloir rassembler les documents qui sont dans les différents ministères, qui n'est pas un délai de la CREF. À la CREF, nous avons pensé que 2 mois nous suffisent. 2 mois pour traiter un dossier à la CREF. 2 mois nous suffisent. En tout cas, au plus 3. Nous avons donc mis des mécanismes dans ce sens. Par exemple, je le dis à haute et intelligible voix parce que c'est la pratique depuis un certain nombre d'années. Le dossier de pension ne doit pas passer 48 heures dans le bureau du directeur général. 48. Lorsque je suis absent et que je viens, les dossiers de pension, je les trouve chez moi ici. Et quand je mets le pied à la CREF, tous ces dossiers doivent mettre pied à la CREF avec moi en même temps. C'est la règle que nous avons mise en place. Mais 48 heures, un dossier qui est rentré chez le directeur général pour signature doit être sorti. Et puis je vais vous dire une chose qui est passée parce que vous n'avez pas fait attention. Il y a eu un remaniement ministériel. Combien de dossiers sont revenus à la CREF? Au plus 120. Pourquoi? Nous nous sommes assis pour nous interroger pourquoi depuis la coloniale, nous avons pris en charge notre pays, en gestion de notre pays. Chaque jour, quand il y a un remaniement ministériel, dans les administrations, reviennent à zéro des milliers de dossiers. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Donc nous nous sommes assis, la direction générale de la CREF, la direction générale du contrôle budgétaire, le cabinet du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le secrétariat général du gouvernement. Nous avons mis en place un mécanisme qui fait que quand un dossier sort du directeur de la CREF, quand moi j'ai signé le dossier, et que le lendemain, il est parti à la direction générale de la CREF, même à l'instant où je vous parle, un remaniement peut se faire aujourd'hui, demain mardi, quand nous allons reprendre le travail, quand nous mettons en place ce plan d'urgence, dans les 24 heures, nous avons la maîtrise de tous les dossiers qui sont partis de la CREF au secrétariat général et tous les dossiers qui ont traversé ma phase ne connaîtront pas de retour à la CREF. Pas du tout.
Mais dans les 48 heures, je ne veux pas vous détailler ça ici, mais nous avons fait ce travail, ce qui fait qu'on a fait l'expérience là. Il y a eu remaniement, 0 dossier normalement revenait à la CREF, sauf qu'il y a eu un deuxième décret qui est sorti le lendemain, et ce deuxième décret a généré 120 dossiers qui, entre-temps, étaient sortis de la CREF. Donc, tout le problème, c'est comment on fait pour travailler. Et puis, vous voyez, quand on va arriver à la numérisation de tous, vous parlez des dossiers de la CREF. Le fameux projet de, je vais vous y répondre. La retraite automatique. Vous parlez quand... Vous savez, qui recrute le fonctionnaire? L'employeur, c'est l'administration. Vous voyez? Par exemple, moi, j'ai été employé tout le temps par l'université Mariangwabi. Recruté, l'année où j'ai été recruté et mis à la retraite. Mais pourquoi vous voulez que le jour de la retraite, l'université me demande d'aller reconstituer des dossiers? Donc, à l'université, ça ne se fait pas. Quand vous êtes admis à la retraite, vous allez prendre juste votre dossier pour le déposer à la CREF. Point. À l'armée, à la police, à la gendarmerie, ils ne vont pas chercher les dossiers. Ils ont un service qui regroupe tout ça, qui, quand il a fini, vient avec nous à la CREF, nous nous mettons en commission, nous examinons, c'est terminé. Et donc, ce sont les autres qui sont dans les administrations générales, non particulières, qui passent le temps à aller fouiller des arrêtés de ceci. Au fond, tout cela peut ne pas être possible pour tous. Comment? Le ministère de la fonction publique, c'est lui qui gère, qui recrute et gère la carrière des agents. C'est lui qui informe le ministère des Finances à chacune des évolutions pour le salaire des agents. C'est lui qui dit à l'agent que tu vas être mis à la retraite et tu auras ceci à tel grade. Ensuite, l'agent vient à la CREF pour se faire payer la pension. Mais une fois que tout cela, et d'ailleurs il y a un travail, vous avez suivi, le ministère du Travail a lancé cette opération. Une fois que tout cela est numérisé dans le suivi du fonctionnaire à la fonction publique, la paye du fonctionnaire aux finances qui est numérisée, pourquoi voulez-vous qu'à la CREF, on ait besoin de recommencer des dossiers? Il suffit qu'il y ait les 3 points liés, fonction publique, ministère des Finances et CREF, pour qu'automatiquement, du point de vue des dossiers administratifs, il n'y ait pas besoin d'aller recourir à des arrêtés de concession, de ceci. Donc, pour vous dire la vérité, nous y travaillons avec une ambition simple. Lorsqu'il y a régularité de pension et que la condition de numérisation, de traitement numérique, parce qu'aujourd'hui à la CREF, c'est obligatoire. Quand les dossiers reviennent à la CREF, les retraités le savent, deux fois il y a du retard pour eux, on les paye, ceux qui viennent d'arriver ce mois-ci, on les paye après qu'on ait fini tous, parce qu'aujourd'hui, quand votre dossier est rentré à la CREF et qu'on paye les salaires, on ne vous demande pas d'attendre. Non, vous êtes payé automatiquement, sauf que vous n'êtes pas payé avant numérisation. C'est pour ça que souvent, il arrive d'ailleurs que vous voyez des gens à la CREF, pas parce qu'ils attendent qu'on les paye, non, ils attendent la numérisation de leur dossier. Donc, je paye d'abord ceux qui sont là. Quand, pendant ce temps, on est en train de numériser tous les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire le traitement électronique, après, on commence à payer ceux-là. Lorsqu'à la fonction publique, au lieu du traitement administratif, grâce au plan qui a démarré, vous avez vu, il y a eu la cérémonie, on va arriver à la numérisation des agents. Mais le traitement sera numérique. Nous allons sortir de tous les papiers qui traînent de gauche à droite. Aux finances, c'est numérisé parce qu'ils suivent, ils sont informés par numérisation. Eh bien, nous arrivons à un moment donné où le contrôle se fait de manière numérique. Vous voyez, je vous parle des 20 000 retraités alignés, comme on disait, depuis décembre 2019. Au moment où nous parlons là, si un des agents de la CREF veut savoir ce qu'il en est, sur mon téléphone, dans les 5 minutes, je dirai ce qu'il en est. Des 46 000 retraités. Des 46 000 retraités. Monsieur le DG, revenons un peu sur l'embellie pétrolière qui constitue la base de notre entretien de ce matin. Si jamais il y a une secousse sur le marché pétrolier, étant entendu que le Premier ministre Anatole Colonel Makosso a déjà, comme on dirait, fait une promesse. Je ne veux pas arracher la réponse à cette question à Monsieur le Premier ministre. Mais moi, je pense, quand je regarde comment s'est faite la gestion concernant les pensions, justement de la secousse négative, dans laquelle, quand nous avons pu faire le minimum qu'on a pu faire, je pense que dans la gestion, tout cela est intégré par le gouvernement. Je pense.
Et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement, aujourd'hui, le facteur, ce n'est pas seulement une secousse négative du coût du baril du pétrole, mais aussi le facteur, c'est, vous savez, l'argent, c'est la confiance. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui est vraiment à notre bénéfice, c'est la confiance. C'est cette confiance, mais quand je dis la confiance, c'est la confiance à tous les niveaux. La CREF, nous voulons demander que le gouvernement paye absolument la pension, mais nous nous sommes toujours dit à la CREF, il faut rassurer le gouvernement. Mais oui, imaginez que le gouvernement vire la pension et que dans la rue, il y a des retraités qui manifestent parce qu'ils n'ont pas été payés. Mais comment le gouvernement continue à vous payer? Ben oui, il faut que le gouvernement soit en confiance que l'argent qu'on envoie pour payer la pension permet de payer la pension et il n'y a pas de retraités qui manifestent parce qu'ils n'ont pas reçu leur pension. C'est la confiance. Si aujourd'hui les partenaires sociaux constatent que quand nous sommes en train de faire, quand on a signé avec le FMI et qu'aujourd'hui le baril de pétrole est à ce point, mais rendons une chose, rendons un bénéfice, rendons... Hier, à l'époque, moi, vieux militant, on aurait même fait une marche de soutien à ce gouvernement. Mais il vient vous dire quel est le comportement financier avec l'augmentation du baril du pétrole et qu'est-ce qu'on va faire. C'est extraordinaire. Voyez-vous? Il vient nous dire. Pourquoi? Il vient poser un point de transparence. Maintenant, c'est à nous. Pas comme si, bon, il n'y a pas demain. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur. Même si demain, il y avait un choc négatif financièrement concernant le pétrole, la confiance que nous sommes en train de construire, que le président de la République, que le gouvernement de la République, depuis le Premier ministre Clément Mwamba jusqu'à aujourd'hui le Premier ministre Colline Makosso, que notre pays est en train de construire avec les partenaires internationaux, fait, parce que vous savez qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne prête pas seulement aux riches, même aux pauvres, on peut prêter si on a confiance en lui. Continuons à construire, à bâtir cette confiance, et je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je dis, même les arriérés, payons-les avec rigueur, et je pense que les retraités seront d'accord avec nous. En tout cas, j'ai commencé des consultations, jusque-là se passe plutôt positivement, pour m'accorder avec les retraités que quand on va payer les arriérés, n'allons plus aux arriérés comme hier où on dit point de paye de retraités, centre de Bakongo, centre de Mungali, de Wenze. Non. Y compris les retraités qui payent à la main, il faut qu'ils sachent que pour qu'ils bénéficient de leurs arriérés, il faudra qu'on ait refait le contrôle biométrique et la saisie de leur relevé d'identité bancaire pour que ça soit payé par numérisation afin qu'y compris les autorités, c'est-à-dire le gouvernement, puisse suivre qu'est-ce qu'on aura fait de ces arriérés. Mais si on laisse la paye de ces arriérés comme ça se paye d'habitude, arriérage, arriéré, eh bien où on ne sait pas qui est mort, mais on scanne un document, on paye, où il y a ci, il y a ça, ben, c'est évident que ça ne donnera pas d'effet. C'est pour ça que nous, depuis qu'on a prononcé ce mot arriéré, aujourd'hui, il y a quelques mois déjà que ce mot a été prononcé, il y en a même des retraités qui pensaient que nous avions déjà un mois d'arriéré à la retraite. Je leur réponds tous les jours non. Mais en fait, ça a été une bonne chose pour nous parce que c'est un signal qui nous a permis de commencer à réfléchir sur la paye de ces arriérés et comment faire. Vous confirmez, vous persistez, vous signez qu'il n'y a pas d'arriéré. À la CREF? Oui. Aujourd'hui, non. Ben, le Premier ministre l'a dit, c'est même pas à moi de confirmer. Le Premier ministre a dit qu'ils sont en train de travailler pour qu'ils commencent à payer les arriérés. Donc, combien de dossiers sont en instance de traitement? D'arriérés? Non, de traitement des nouveaux pensionnés. Ben, les dossiers de traitement à la CREF, c'est tous les jours, monsieur. Tous les jours, il y a des départs à la retraite, mais par centaines. Tous les jours. Nous les traitons au mieux. Je pense que, en tout cas, c'est aux agents de la CREF que moi, quand ils m'arrivent, mais je les félicite pas, mais je les encourage à faire davantage. Quand j'ai des piles de dossiers qui arrivent, moi, je regarde la fiche parce qu'aujourd'hui, si vous avez déposé, j'ai mis un petit document, une petite étiquette qui est dedans qui permet de faire que même de manière électronique, le patron de l'informatique, CREF, quand il a ce petit reçu qu'on vous donne là, où il y a un numéro, de manière électronique, il peut suivre le parcours de votre dossier pour voir combien de temps il a mis. Mais quelle est la difficulté principale que j'ai en tant que directeur général, puisque je suis là, parlons-en. C'est une difficulté de culture. La plupart des Congolais, pour faire traiter les dossiers, cherchent des parrains pour qu'ils traitent les dossiers. Ah, j'ai remis un tel. Non, c'est en cours.
Mais le dossier, on le dépose au secrétariat de la CREF. Mais les Congolais, de manière générale, ils ont toujours un sous-traitant. Et pire, qu'il leur prend un petit 1000 francs. Bon. Est-ce que ce n'est pas dû à la caducité de l'administration? Voilà, lenteur administrative. Mais il n'y a ni caducité, ni lenteur administrative. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons des réunions. Ces jeunes gens-là qui sont à la CREF, croyez-moi, ils sont volontaires et travailleurs. Et chaque fois que chacun a cherché un parent pour que ce parent traite son dossier, faudrait-il que ce parent soit compétent? Je suis désolé de le dire, mais je le dis. Faudrait-il que le parent ait la compétence pour suivre ce dossier? Et ces parents se trouvent toujours à une difficulté majeure. Quand il a fini de traiter son dossier au noir, comment il fait pour apparaître devant le directeur général? Parce que la plupart de ceux-là savent qu'il y en a que j'ai enlevé de la direction générale de la CREF pour envoyer dans les arrondissements ou à l'intérieur parce qu'ils continuent à faire ces traitements au noir. Oui, ils le savent. Donc, quand même il a pris votre dossier, il va vous dire 10 jours, revenez parce qu'il continue à prendre ses petits 100 francs de remerciement. Mais après, il faut qu'il le sorte. Et que moi, je sache pourquoi il a traîné. Et quand je sais pourquoi il a traîné, mais gentiment, sans crier garde. Oui, mais même avec gentillesse, même en lui donnant un bonbon, je l'envoie dans un arrondissement, comme ça, bon, dans une autre caisse, comme ça, je ne le vois plus à la direction générale et puis il ne vient plus faire ça. Il faut laisser les dossiers à la direction générale, y compris s'accumuler, parce que, de manière générale, dès que ça s'accumule, j'instruis une commission particulière qui fait que le traitement se fasse. Quelle est ma théorie depuis que nous étions en difficulté de paiement? Que les retraités souffrent de la paye des pensions qui n'est pas fonction de nous, parce qu'elle ne dépend pas de nous, il faut qu'on ait mis l'argent pour qu'on paye, mais que les retraités ne souffrent pas de notre désordre administratif. Donc, que les dossiers soient là en train de souffrir. Ça dépend de nous. Vous voyez, quand vous arrivez là-bas, vous entendrez même. Moi, je suis un civil, hein. Moi, j'ai jamais été... Si, j'ai été un jour à la milice de l'UGSA avec mon grand frère Ngakala, mais je ne suis pas un milicien. Mais vous entendrez une fois là-bas, oui, le général. Oui, parce que c'est vrai que là-bas, je suis dans un esprit, mais oui, dans la discipline de militaire, parce que c'est le corps le plus discipliné du monde. Si ce corps faillit, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pays. Dans chaque pays où le corps de l'armée a failli, il n'y a plus d'État. Monsieur le directeur, la régularité du paiement des pensions, aussi bien la volonté manifeste d'éponger les arriérés, et quelle pourrait être la grande bataille prochaine? Et ça sera votre conclusion? La bataille est une. Nous devons parvenir à faire que si autant les salaires que la pension était une personne, que les deux pieds marchent ensemble. Donc, je ne peux pas avoir en tant que directeur général de la CREF une autre bataille que celle d'arriver à faire que nous puissions régulièrement payer les pensions. Lorsque Monsieur le Premier ministre, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement auquel nous présentons vraiment tous nos remerciements au nom des retraités, en tant que direction générale de la CREF, avec l'autorisation de mon chef, le ministre de tutelle, M. Firma Yessa, ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Mais nous disons, c'est une lumière extraordinaire pour le pays. Maintenant, nous qui sommes là en bas, nous devons faire que cela se fasse. Nous avons encore une population que nous avions trouvée avant. Nous n'avions pas osé faire ce travail de recensement parce que vous n'allez pas demander un recensement à quelqu'un qui a le ventre vide et qui n'est pas payé, vous lui devez de l'argent. Maintenant qu'on rentre dans la régularité, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons ouvrir un champ de contrôle avec les procédures, ce qui ne dérange pas. Mais quel est le retraité qui ne voudra pas percevoir son arriéré? Mais si on lui dit qu'à part le fait qu'on t'a contrôlé ta biométrie, il faut que tu aies un relevé d'identité bancaire pour que ça soit viré là-bas. Grâce à ça, M. Andeli Roger de son bureau pourra savoir quels sont les retraités qui ont reçu les arriérés à partir d'une petite clé électronique seulement que vous lui avez donnée. Nous serons dans une opération de recensement. Mais pourquoi? Nous pouvons le faire parce que le retraité aussi qui perçoit maintenant sa pension sera content de participer à l'opération. En tant que directeur général à la CREF, je travaille avec les banques dans la relation retraité-banque. Il y a des retraités qui sont payés par virement bancaire, peuvent passer des opérations d'avance, de crédit, de prêt avec des magasins et autres pour leur avantage. La CREF
nous travaillons, y compris les services suivent. Qu'ils soient de sécurité, qu'ils soient financiers, qu'ils soient... Mais chaque structure de sécurité sociale devrait arriver à faire que le seul mois de défaillance pour l'État, où il ne peut pas payer, que cette structure soit même de payer. Mais pour le faire, il faut quoi? Il faut que la structure ait une politique qui permet d'arriver à cela. Et est-ce que la CREF le fait? Oui, y compris dans les temps qui étaient très très durs. Sur initiative et sous contrôle du ministre de tutelle, monsieur le ministre d'État Fioma Yessa, nous prenons les dispositions pour arriver à faire que, au fur et à mesure, si la régularité est, que nous puissions un jour atteindre un montant équivalent, correspondant à au moins un mois de pension. Comme ça, s'il y a une défense du gouvernement, vous pouvez déjà faire au moins avec ça. Est-ce que nous y travaillons? K1, oui. Mais nous avons commencé à y travailler depuis les temps durs. L'ambition, c'est de rendre la paye de la pension banale. Voilà en fait mon rêve. Quand je dors, je me réveille. C'est rêver au jour où... très prochain d'ailleurs, parce qu'avec le speech de M. le Premier ministre, ce jour n'est plus loin. Hein. Mais au jour où vous cliquez sur un bouton, la paye là, les gens ont leur dossier de retraite traité. Ça se fait comme ça dans tous les pays civilisés. Merci, monsieur. Voilà, donc,